donne la sagesse, demandez-la à Dieu, qui la donne aujourd'hui dans le présent à tous abondamment et sans reproche, et elle vous sera donnée également dans l'avenir. C'est remarquer bien une chose dans le texte. Jacques ne dit pas que Dieu va résoudre le problème, que Dieu va nous sortir de l'épreuve actuelle ou que Dieu va éviter les tribulations futures. Jacques nous dit que Dieu accordera la sagesse pour savoir comment vivre au milieu des épreuves et rester joyeux. C'est le contexte de compter toute votre joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves. 1-2-1. Ce qui est fait est fait. Il existe des tests qui n'ont ni correction ni solution. Permettez-moi d'être parfaitement clair dans les problèmes conjugaux. Si mon indifférence, mon manque de démonstration d'amour, des années sans entretenir la relation, ou même ma propre ignorance en ne reconnaissant pas qu'une visite chez le médecin aurait pu résoudre le problème de mon impuissance ou ma frigidité, et n'importe laquelle de ces choses ont finalement amené mon conjoint à me rejeter définitivement. Ce qui est fait est fait. Et si mon conjoint ne veut plus rien de Dieu, mais que je cherche Dieu, même s'il est tard, Dieu ne résoudra pas forcément le problème. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Problème avec lequel j'ai grandi, mais cela me donnera la sagesse de vivre avec mon problème. B. Il existe d'autres cas moins graves, comme le problème financier. Ce sont des problèmes qui, avec la sagesse divine, peuvent être résolus. Demandez l'aide de Dieu qui nous indiquera la méthode ou la personne qui pourra nous aider à sortir de l'épreuve. Le sage dit. Proverbe 13 dit: l'orgueil engendre certainement des querelles, mais chez ceux qui acceptent le conseil, il y a la sagesse. Et il existe des signes de maladie chronique, hors de ma portée. Même les médecins ne peuvent pas le résoudre. Dieu, comme Paul, nous donnera suffisamment de grâce pour vivre avec ce que nous ne pouvons pas résoudre. Quel est votre test? Quelle est ta tribulation? Qu'est-ce qui l'a causé ou qui l'a causé? Qui que ce soit, dit Jacques, demandez à Dieu la sagesse, il vous la donnera en abondance et sans reproche. 3. J'aime beaucoup ce sans reproche car nous, croyants, devenons trop souvent juges de ceux qui subissent des épreuves. On voit à la télé un pauvre gros homme qui ne peut même plus bouger, a-t-il demandé. Si ce pauvre gros homme demande la sagesse à Dieu parce qu'il reconnaît qu'il a eu tort, sans reproche Dieu promet de la lui accorder. 2. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse n'est pas une sorte de connaissance intellectuelle aride, une sorte d'érudition. Cette personne en sait beaucoup. On y découvre avec étonnement de simples paysans dans les ranchs du Michoacán, ou de la ville de Kidderminster, en Angleterre. D'après le ministère de Richard Baxter, lisez un livre chrétien, passez du temps à vous analyser son appel à mauvaise voix, pas de Gitse et sa voix que celle du pasteur des bergers. En temps de souffrance, oui, nous avons quelqu'un pourquoi pleurer et partir à la recherche de la force, mais c'est selon la relation avec lui que nous reconnaître sa voix. Il faut affûter notre oreille spirituelle, savoir que nous avons un pasteur aimant, a eu tant à offert sa vie pour nous. C'est la plus grande expression d'amour que nateur. Vous exhortons également à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment acceptable, voici maintenant le jour du salut. Yves, ils l'ont fait et vous, ce n'était pas une aiguille, parce qu'ils ont accepté cette conclusion de l'évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Couverture spirituelle les uns envers les autres. Résumé. Constatez la nécessité de se couvrir les uns les autres dans le monde spirituel. Par Lorosé Hernandez. Couverture spirituelle vers l'un et l'autre. Isaïe 1:8. La belle Sion est restée comme un hangar dans une vigne, comme une cabane dans un verger de melons, comme une ville assiégée. Introduction. Dieu parle à un peuple pécheur. VS2 et, cieux, écoute, terre. Ainsi parle l'Éternel. J'ai élevé des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes, mais ils se sont rebellés contre moi. Dieu va commencer à parler. Attirez l'attention sur sa création. B. Quand Dieu parle, votre peuple doit être attentif. Si nous sommes têtus, il attirera notre attention. Cela nous rappelle notre rébellion. VS3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne connaît la mangeoire de son maître. Mais Israël ne le sait pas, mon peuple ne comprend pas. À combien d'entre nous ont vu leurs enfants nous abandonner? B. Les animaux reconnaissent mieux leur maître. Son peuple est pire que les animaux. Signalez votre style de vie. VS4-7. Hélas, nation pécheresse, peuple chargé de culpabilité, génération de méchants, enfants corrompus.
Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils sont repartis. Pourquoi prendre plus de coups? Pourquoi insister sur la rébellion? Sa tête entière est blessée, tout son cœur est malade. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il ne reste plus rien de sain tout autour d'eux n'est que blessures, contusions et plaies ouvertes, qui n'ont été ni cicatrisées, ni bandées, ni apaisées avec de l'huile. Leur pays est désolé, leurs villes sont en proie au feu. Sous leurs yeux, des étrangers dévorent leurs champs. Votre pays est désolé, comme s'il avait été détruit par des étrangers. Dieu est omniscient, il sait tout, il nous dit vous êtes une nation pécheresse et vous êtes un peuple accablé de culpabilité. Ils ont abandonné, ils ont méprisé, ils ont rebroussé chemin et nous pouvons couvrir notre péché mais devant Dieu notre âme est découverte de. Il n'y a pas d'avenir sans notre Dieu Yahvé. Au milieu du péché, ce sont les filles de Sion. VS 8 La belle Sion est restée comme un hangar dans le cœur, il est impossible de cacher la lumière de sa présence. Illustration. On raconte qu'en Angleterre il y avait un homme qui allait avec un bâton d'un endroit à un autre, allumant les lampes à gaz qui se trouvaient dans les rues. L'homme ne pouvait pas être vu au milieu de l'obscurité, mais il laissa une lumière au milieu. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Les anciennes villes de Palestine étaient généralement situées sur des collines. Une telle ville serait donc visible de très loin. Nous sommes comme cette ville qui, posée sur une colline, guide les perdus avec sa lumière. Nous sommes placés dans le monde comme lumière afin que, lorsque les hommes nous voient, ils glorifient le Père qui est aux cieux. Le problème se pose lorsque nous cachons, volontairement ou involontairement, la lumière. Le problème lorsque la lumière est cachée, celui qui allume une lumière ne la couvre pas avec un vase, ni ne la met sous le lit, mais la met sur un chandelier afin que ceux qui entrevoient la lumière. Luc 8:16 Sous un récipient, pot ou pichet, c'est un ustensile de la maison, de la vie de famille. Il peut faire référence aux soucis de la vie ou aux tâches domestiques, qui nous absorbent tellement qu'il ne nous reste plus de temps pour notre dévotion. Parfois, ces soucis nous font manquer de patience et des situations désagréables surviennent lorsque nous nous maltraitons. La lumière qui brille le plus loin est la lumière qui brille le plus dans la maison. Sous le sceau Matthieu 5:15. Mesure romaine pour les grains et les solides, utilisée notamment dans le commerce pour mesurer les grains et équivalait à 8,76 litres. Cela peut faire référence à nos entreprises ou à nos emplois, qui peuvent dissimuler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 La lumière. Sous le lit Luc 8:16 Cela peut faire référence à la paresse ou à l'indifférence spirituelle. Peut-être sommes-nous un peu paresseux dans l'accomplissement des devoirs d'un chrétien, peut-être ne prenons-nous même pas la peine d'étudier attentivement notre leçon de l'école du sabbat, peut-être que nous nous sentons trop paresseux pour assister aux offices pendant la semaine, quand tout cela est talent, l'un 5, un autre 2 et l'autre 1. Jésus récompensa les deux fidèles et jeta l'incroyant dans les ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Comment investissez-vous votre argent? Chaque jour, nos missionnaires du monde entier prennent nos offrandes et les convertissent en âmes pour Christ. 3. La dîme est une loi spirituelle jusqu'à ce qu'il y ait un écart entre vos paroles et vos actes. Vos prières ne seront jamais d'une grande aide. Jésus a dit car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Matthieu 6:21 Jésus nous avait enseigné que nous ne devrions pas amasser de trésors ici sur terre. Ou toi croyez-le ou non. Croyez-vous ou non qu'il y a une vie après la mort? C'est ta décision. Dieu est prêt à la fenêtre du ciel et dit, pourvoyez-moi. Dans quelle mesure pouvez-vous faire Galates 3:26 à 28-26 Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27 Car tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. 28 Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libérat ni homme ni femme, mais vous êtes tout un en Jésus-Christ. Nive 2 Comment faut-il voir l'amour dans l'Église? 1 Pierre 3:8 Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres, partagez les peines et les joies, pratiquez l'amour fraternel, soyez compatissants et humbles, en amour solidaire, pas égaux, mais unis, d'un amour sympathique, qu'un amour compatissant, d'un amour humble. Comment faut-il voir l'amour dans le monde? 1 Pierre 3:9 Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte, bénissez-les plutôt, car c'est à quoi vous avez été appelés, hérité d'une bénédiction. J'ai refusé de riposter. C'est le travail du gouvernement de protéger notre pays.
L'Église doit répondre de manière spirituelle, envoyer des missionnaires, créer des orphelinats, etc. B. Regardez comment servir les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, 1 Pierre 3, 10 à 12 10. En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11. Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et suivez la douce, car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Conclusion. La vie chrétienne doit être une vie marquée par l'amour. Cela devrait être naturel parce que nous appartenons au Dieu d'amour. Le Christ a marqué sa vie et sa mort avec amour, il a les cicatrices pour le prouver. Lorsque nous manifestons notre amour dans le mariage, dans l'Église et dans le monde, nous montrons Christ aux yeux de tous. C'est un témoignage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Une raison de témoigner. Partie 6 résumée. Pierre, qui avait si peur de témoigner pour le Christ à une occasion, s'est avéré être l'un des témoins du Christ les plus courageux et les plus audacieux que le monde ait jamais connus. Puisqu'il avait si peur de parler du Christ, il est très sage pour nous d'écouter son avec par Joshua Pinto. Une raison de témoigner. Lorsqu'on nous présente l'opportunité de témoigner du Christ, la plupart d'entre nous la laissent passer par peur, par insécurité ou pour diverses raisons. Et généralement, nous nous sentons mal d'avoir raté une opportunité. Cependant, il est intéressant que Pierre, l'auteur de cette lettre, ait bien compris ce sentiment de laisser passer une occasion de partager Jésus-Christ. En fait, il a laissé passer l'occasion de témoigner du Christ 3 fois de suite. Mais le même Pierre qui avait si peur de témoigner du Christ à une occasion s'est avéré être l'un des témoins. Le Seigneur n'a pas promis un chemin facile, ce qu'il a promis c'est d'être avec nous jusqu'au bout. Si votre foi ne vous a pas causé d'ennui, soyez patient, ils arrivent. Exemple, nos frères du Pérou. Peut-être n'avez-vous pas été confronté à une situation de vie ou de mort à cause de votre foi en Jésus. Exemple, voyage en train à Buenos Aires. Notre Dieu peut. De quel miracle as-tu besoin aujourd'hui? Le Christ est là, plus que disposé à vous aider. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 résumé de la paternité spirituelle. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. Par Benjamin Chacon. Transformé de père naturel à père spirituel. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1. 2 Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un père donne formation, communion et construction de relations. La vision que tu fais ceci. Consolidation. Paul a formé Timothée. 2 Timothée 4, 1 à 8 Vs 2 J'enseigne la parole de Dieu. Vs 3 à 4 Personnages. Vs 5 Il a formé ses relations. État d'esprit pas d'âme. Vs 6 à 8 Il lui donne le flambeau du ministère, qui prendra le flamme de nos ministères. 2. La justice de Dieu. Jacob et Joseph. Genèse 37 29 à 36. Joseph et Jacob racontent l'histoire. Un père spirituel prophétise la confiance. Génération solide sûre. N'oubliez pas ton vieux homme. N'ayez pas honte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 Genèse 45, 1 à 4 22 à 28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient saints dans la foi. Chrétien mal formé et malade riquite. C'est semblable à la malnutrition.
De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement surdite et c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est la prière et que vous puissiez prospérer en toutes choses et que votre âme soit en bonne santé que je gagne en allant à l'église. Josué 1.9 NKJV 9 Ne t'ai-je pas commandé d'être fort et courageux? N'ayez pas peur et ne soyez pas consternés, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. Isaïe 43.2 NKJV 2 Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi et quand vous traverserez les fleuves, ils ne vous submergeront pas. Si vous traversez le feu, vous ne serez pas brûlé et la flamme ne vous brûlera pas non plus. Remarque. Une adaptation du manuel Comment atteindre les âmes. Source José Anuvas Édition en Salut, Altamont Spring, Floride, 2000 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Grains de remerciement résumé. Ce sermon nous enseigne 5 raisons pour lesquelles nous devrions toujours être reconnaissants envers Dieu. Spécial pour Thanksgiving. Par Ama Fernandez Grains de remerciement Pasteur Ama Fernandez Psaume 103, 1 à 13 Louanges pour les bénédictions de Dieu Psaume de David 1 Bénis le Seigneur, mon âme, et bénis tout mon étant son saint nom 2 Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits 3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, celui qui guérit toutes tes maladies, 4 Celui qui délivre ta vie de la fosse, celui qui te couronne de faveur et de miséricorde, 5 Celui qui rassasie ta bouche de bien ainsi que tu rajeunis comme l'aigle si Jéhovah est celui qui donne la justice et le droit à tous ceux qui subissent la violence 7 Il raconta ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël 8 Jéhovah est miséricordieux, lent à la colère et riche en miséricorde 9 Il ne contestera pas toujours et il ne gardera pas sa colère pour toujours 10 Il ne nous a pas traités selon nos iniquités et ne nous a pas récompensés selon nos péchés, 11 Parce que, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, il a magnifié sa miséricorde envers ceux qui le craignent 12 Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions 13 Comme le Père a de la compassion pour ses enfants, Jéhovah a de la compassion pour ceux qui le craignent. Introduction. Peu importe l'abondance dont disposent les êtres humains, ils en veulent toujours plus, nous sommes toujours insatisfaits de ce que Dieu nous donne. Les pèlerins sont arrivés sur les côtes de l'Amérique il y a plus de 300 ans, et la vie était extrêmement dure, ils n'avaient aucun des luxes dont nous jouissons aujourd'hui en Amérique. La prochaine fois que vous penserez à vous plaindre de votre situation économique, pensez à ces pèlerins et rappelez-vous que le premier hiver en Amérique, ils ont fait plus de tombes pour les morts que de maisons pour les vivants. Le premier navire envoyé avec des fournitures et des médicaments est arrivé avec seulement 35 bouches supplémentaires à nourrir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Et sans aucune marchandise ici, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi. Ilosque resistant, acarreant condonation parasimismo 1. El sometimiento a la autoridad superior en todo los orden, et de suma importancia para vivir una vida organizada y en armonía tanto en el ámbito familiar, como en la sociedad y à l'église. Le mot grec pour soumission indique l'obéissance, la conformité, le respect, la soumission, la subordination volontaire à une autorité supérieure. Le contraire de la soumission est la rébellion. La rébellion se manifeste lorsqu'une personne ne veut pas se soumettre aux autorités supérieures établies. Ceux qui agissent ainsi entraînent la condamnation. Romains 13:2 Les causes de la rébellion. Le mot rébellion signifie insubordination, rébellion, insurrection, désobéissance, soulèvement, etc. La première rébellion contre l'autorité, enregistrée dans la Bible, s'est produite lorsque Satan, avec son orgueil et son désir excessif, a prétendu être comme Dieu. Dans Isaïe 14:12-15, la parole de Dieu dit 14:12 Comme tu es tombé du ciel, ô accent circonflexe Lucifer, fils du matin, tu as été rasé, toi qui as affaibli les nations 14:13 Toi qui as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, et je m'assiérai sur la montagne du témoignage, aux côtés du nord 14:14 Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, et je serai comme le Très-Haut 14:15 Mais toi, tu es descendu au Sheol,
au bord de l'abîme. Ézéchiel 28 décembre 2019 dit 28, 12 Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et fini avec la beauté. 28, 13 Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu, de chaque pierre précieuse était ton vêtement de cornerine, topaze, jaspe, chrysolite, béryl et onyx, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. La beauté de vos tambours et flûtes a été préparée pour vous le jour de votre création. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 128. 14 Toi, chérubin, grand, protecteur, je t'ai placé sur la montagne sainte de Dieu, tu étais là. Au milieu des pierres enflammées tu marchais. 28. 15 Tu as été parfait dans toutes tes voies depuis le jour de ta création jusqu'à ce que l'iniquité se soit trouvée en toi. 28. 16 À cause de la multitude de vos salaires, vous avez été remplis d'iniquité et vous avez péché. C'est pourquoi je te chasse de la montagne de Dieu, je te chasse du milieu des pierres de feu, ô accent circonflexe chérubin protecteur. 28. 17 Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jetterai à terre. Je te placerai devant les rois afin qu'ils te regardent. 28. 18 Par la multitude de vos iniquités et par l'iniquité, cela dépend de qui elle se trouve. Une balle de baseball dans mes mains équivaut à environ 5,00 dollars américains. Une balle de baseball entre les mains d'Alex Rodriguez équivaut à 250 millions de dollars américains. Un ballon de basket dans mes mains équivaut à quelques rires de votre part. Un ballon de basket entre les mains de Michael Jordan équivaut à des millions de dollars américains. Cela dépend de qui il appartient. Un club de golf entre mes mains ne sert à rien. Un club de golf entre les mains de Tiger Woods et vous avez un champion de golf. Cela dépend de qui il s'agit des mains. Avons-nous vraiment besoin des mains de Dieu dans nos vies? Il existe 3 manières d'observer les mains de Dieu dans nos vies. Proximité. Parents, ne vous éloignez pas. Genèse 32 26 Je ne vous quitterai que si vous me bénissez. 2 Corinthiens 3 5 à 6 Mais notre compétition, cela vient de Dieu, qui a fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance. Dépendance. Aucun succès ne nous empêche de vouloir être plus et faire plus pour le Christ. Un succès modéré dans notre expérience chrétienne est un risque spirituel. Cela peut nous rendre heureux de vivre sans la présence manifeste de Dieu dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Traverser la vie. Syndrome M&M gérable et minime. Goliath n'était pas dans les plans de David. Son territoire a été étendu pour affronter ce géant. Il était logique de s'attendre à ce que sans aide divine, l'échec. Point. Psaume 73 23 à 24 Le contentement est la capacité de rester constamment et consciemment en présence de Dieu afin qu'il puisse transformer n'importe quelle tâche en quelque chose de plein de sens. Isaïe 40 19 à 20 Fleur nutrition. Dieu nous entoure de son cercle protecteur. Psaume 31 1 à 5 Jabez n'a pas demandé au début de sa prière que les mains de Dieu soient sur lui. À ce moment-là, il n'a pas éprouvé un tel besoin. Les choses étaient encore gérables. Si rechercher les bénédictions de Dieu est notre acte d'adoration ultime et si demander de faire plus pour lui est notre ambition ultime, alors implorer la main de Dieu sur nous est notre choix stratégique pour soutenir et continuer les grandes choses que Dieu a commencées dans nos vies. Les mains du Seigneur sont rarement expérimentées par les chrétiens mûrs qui ne les manquent pas et, par conséquent, ne les demandent pas. 2 Chroniques 16 9 Car les yeux de l'Éternel s'étendent sur toute la terre, pour montrer sa puissance en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Nous ne sommes qu'à une prière des exploits inexplicables dynamisés par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas que les mains de Dieu soient contre nous. 1 Samuel 12 15 Si vous me préservez du mal, le jeu de l'éloignement protégez mon investissement spirituel. Illustration. Une publicité d'une page entière dans un magazine illustre un gladiateur romain dans des problèmes graves. D'une manière ou d'une autre, il laissa tomber son épée. Le lion enragé, qui voit son opportunité, est au milieu de sa charge, la gueule menaçante ouverte. La foule, debout dans le Colisée, regarde avec horreur le gladiateur, terrifié par la panique. Tant de nombreux parents pensent qu'il est plus facile d'ignorer ou de féliciter les mauvaises habitudes de leurs enfants plutôt que de se soucier de les discipliner, mais les conséquences viendront inévitablement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 Honoré, nous recevons l'honneur. Résumé.
L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres, il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il a été donné en honorant totalement tout le monde et le mot par Ama Fernandez honorant nous recevons l'honneur. Pasteur Ama Fernandez Actes 11 22 à 26. La nouvelle de ces choses parvint aux oreilles de l'église qui était à Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas aller à Antioche 23 lorsqu'il arriva et vit la grâce de Dieu. Il se réjouit et a exhorté tous à rester dans le dessein de leur cœur dans le Seigneur 24 car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de la foi et beaucoup de compagnie étaient ajoutées au Seigneur 25 alors Barnabas partit pour Tars pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche 26 et ils y conversèrent pendant toute une année avec l'Église, et enseignèrent beaucoup de gens et les disciples furent d'abord appelés chrétiens à Antioche. Introduction. L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres, il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il s'est donné totalement en honorant tout le monde et a motivé tout le monde à rester dans le Seigneur et à créer un réveil à Antioche. Illustration. Quand tu m'as loué et que je ne te crois pas, quand tu me critiques, je te détesterai, quand tu m'ignores, je ne te pardonnerai pas, honore-moi et je ne t'oublierai pas. Qu'est-ce qu'honorer ou faire honneur à quelqu'un? Souvent, nous pensons qu'honorer quelqu'un en lui remettant un diplôme ou une plaque, mais honorer notre prochain devrait être une attitude de notre cœur. Une fois, j'ai visité un camp d'été et les enfants étaient super heureux, même les nouveaux arrivants ne manquaient pas de leur maison et j'ai réalisé que tout le monde était honoré pour ses efforts. Ils applaudissaient la première place de la course et même la dernière pour l'avoir terminée, tous les dessins avaient des prix. Il ne s'agit pas de féliciter mais de donner un honneur ou une reconnaissance pour avoir accompli quelque chose de positif. Qu'est-ce que le déshonneur? Une jeune femme récemment convertie appelle le pasteur pour lui dire que dimanche prochain elle ne pourra pas être à l'église car elle doit partir en vacances avec sa famille non convertie. Il visite le parc national de Sequoia où tout le monde récupère des morceaux d'arbres pétrifiés comme souvenir. Dans le parc, il voit un panneau indiquant il est interdit de transporter du bois pétrifié, vous risquez une amende et il rend ce qu'il avait emporté dans la forêt. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, tout le monde a montré ses souvenirs sauf elle et lui a demandé pourquoi elle avait fait cela. Lorsqu'elle en a expliqué la raison, sa famille s'est moquée d'elle, l'a ridiculisée. Hommes dépravés et inconscients, les parents qui tuent leurs enfants avant la naissance et après la naissance, les enfants qui tuent leurs parents, les hommes et les femmes pervers qui quittaient l'usage naturel et enflammaient des passions honteuses, des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes, divorce ou plus de gens, divorce que se marient, voire ceux qui prétendent savoir ils nient Dieu davantage par leurs actions, envers des gens qui s'inquiètent davantage des choses terrestres que des choses spirituelles, comme si le Christ ne revenait jamais, oubliant et négligeant la famille, les enfants et Dieu 6, c'est fini quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est fini, et il baissa la tête et rendit son esprit. Jean 19:30 Jésus a été cloué sur la croix entre 9 et midi du matin et est mort entre 3 et 4 heures de l'après-midi, précisément au moment de la prière principale de la journée, au moment du sacrifice du soir et lorsqu'il était l'agneau pascal étant tué. Après toutes ses peines et ses fatigues, sa vie était encore entière en lui et son caractère était fort. L'une des premières choses qu'ils abandonnent même en mourant est leur voix. Lorsque la langue est faible et essoufflée, il est difficile de balbutier quelques mots entrecoupés, et encore plus difficile de les entendre de loin. Mais le Christ, précisément au moment où il expirait, a parlé comme celui qui est au pouvoir de toutes ses puissances. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Force, pour nous donner celui qui a donné la permission à la mort de s'approcher. Avant de mourir, il baissa volontairement la tête, se livrant ainsi entre les mains de la mort sans manifester la moindre peur. Les autres évangiles disent qu'il poussa un grand cri. Cette phrase dans l'original est un seul mot et communique le triomphe et non la défaite. 7. Père, entre tes mains je confie mon esprit. Alors Jésus, criant à haute voix, dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et ayant dit cela, j'ai expiré. Luc 23:46. Cette phrase se trouve dans le psaume 31:5 avec seulement le mot Père ajouté. Ce verset était la prière que chaque mère juive enseignait à son fils avant de s'endormir. Pour le professeur, la mort n'était qu'un rêve. Lazare, fille de Jaïru, il allait juste dormir pour se réveiller dimanche. De même,
Ce psaume 31 se termine en disant « Soyez forts, vous tous qui vous attendez au Seigneur et laisse ton cœur reprendre son souffle » 31-24. C'est vendredi mais dimanche arrive. Les pharisiens lui dirent « Si les rois d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Les gens se moquaient en disant « Vous sauvez les autres et vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. » Les voleurs l'insultèrent en disant « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Les disciples le quittèrent croyant que tout était fini. Sa mère pleura inconsolable, sentant que la vie elle-même la quittait. Satan se réjouit et les démons se réjouirent parce qu'ils avaient tué Dieu. Ceux qui passaient l'insultaient en secouant la tête. Regardez-vous, vous avez dit que les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Laissez-moi vous expliquer, les potins ne sont pas des potins, je partage juste des opinions. Le glouton n'est pas un glouton, c'est juste qu'il a un appétit très sain. L'avare, l'accumulateur, n'est pas simplement qu'il est très économe, c'est une personne très économe. Le dépensier n'est pas dû au fait qu'il est très large et généreux. La personne fière ne l'est pas, c'est simplement qu'elle a une estime de soi à un niveau très élevé. Les mensonges sont des mensonges blancs. Une attitude de critique destructrice n'est pas, c'est simplement que nous avons des normes de vie et de pensée élevées. Le fait est qu'il est nécessaire d'être prêt à laisser Dieu nous montrer où est l'erreur, avec sincérité et ouverture d'esprit envers Dieu. Parce que si cette attitude n'existe pas, nous trouverons toujours l'excuse parfaite pour éviter d'avoir à affronter le péché. Dieu est bon, doux, compatissant, il pardonne et oublie, c'est ainsi que Jésus traitait ses disciples. Il ne vous remplit pas de toutes les connaissances en un seul jour, il connaît nos faiblesses, elles ne surprendront pas Dieu, il sait combien nous sommes fragiles, avec quelle facilité nous pouvons déraper. Psaume 103 13-14. Il n'y a aucune faute que Dieu ne puisse pardonner et oublier. Romains 8-1. Pourquoi cacher quelque chose qui a déjà été annulé et payé en espèces? Psaume 32-2. Le Saint-Esprit de Dieu révèle tout péché, il parle de plusieurs manières, à travers un sermon, à travers son frère, à travers les Écritures, mais il faut demander cette aide. La demander est extrêmement nécessaire parce que l'être humain a une grande capacité d'auto-tromperie. La pire trahison ou tromperie n'est pas ce qu'un autre nous fait, c'est ce que nous nous faisons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre cœur lorsque l'objet de l'enquête est nous-mêmes. Notre esprit et notre réflexion nous placeront dans la meilleure position possible. Nous sommes des juges biaisés de nos propres actions, motivations et attitudes. Nous pouvons vivre dans une maison où l'herbe a poussé sans nous rendre compte qu'il faut la couper. Là clairement ce qui se trouve dans votre cœur. Comment parlez-vous à vos enfants, votre conjoint, votre mère et votre père, vos frères et sœurs, vos voisins, vos amis ou vos ennemis? Vous souciez-vous de parler à chacun avec grâce et sagesse pour l'édification de sa vie, ou vous laissez-vous emporter par la passion, blessant et tuant tous ceux qui croisent votre chemin lorsque les circonstances vous sortent du temps? Non seulement l'auditeur est affecté négativement ou positivement, mais l'orateur en subit également les conséquences. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12-37. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont négligents dans leur discours, mais ceux qui connaissent Dieu, ses enfants, doivent toujours être prudents. La langue est quelque chose d'important dans la vie de chaque personne. Celui qui utilise le mot bien édifie. Celui qui abuse du mot détruit. Quand une personne construit cela, la Bible appelle cela la vie. Et quand la personne détruit cela, la Bible appelle cela la mort. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ta bouche se trouve la mort et la vie. Aujourd'hui, nous actons notre travail et nos talents à Vs 14 et 15 car nous ne sommes pas allés trop loin, comme si nous ne vous avions pas atteint. Puisque nous avons été les premiers à vous atteindre avec l'évangile du Christ 15, nous ne nous glorifions pas excessivement des œuvres des autres, mais nous espérons qu'à mesure que votre foi grandira, nous serons grandement élevés parmi vous, selon notre règle. B. Dieu ne veut pas que nous recevions des louanges pour quelque chose que nous n'avons pas fait. C. Dieu veut que nous acceptions les gens avec les talents qu'il leur a donnés. VII. Ne travaillez pas avec des gens d'une autre église à V16 et que nous proclamerons l'évangile dans des lieux au-delà de vous, sans entrer dans l'œuvre d'autrui pour nous glorifier de ce qui a déjà été préparé. B. Les âmes qui doivent être ajoutées à l'église doivent être des personnes que nous allons atteindre pour le royaume. C. Elles ne doivent pas être des personnes d'autres églises. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ceux qui l'ont quitté. Résumé. Comprendre quoi faire lorsque certaines familles ou certains membres de l'église partent.
Par José Hernandez. Ceux qui l'ont quitté. JN 666. Dès lors, plusieurs de ses disciples revinrent et ne marchèrent plus avec lui. Introduction. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Son ministère ici sur terre a été couronné de succès jusqu'à la croix. Mais en soi, son ministère terrestre n'a pas été sans perturbation. Nous voyons de nombreux passages bibliques où les gens lui ont directement dit non. D'autres, comme dans ce passage, étant ses disciples, l'ont quitté. La question intéressante est pourquoi? Pourquoi ses disciples ont-ils quitté Jésus? S'ils le quittaient, nous quitterait-il? Et pourquoi ont-ils quitté Jésus? Les paroles de Jésus étaient dures. JN 660. Quand beaucoup de ses disciples les entendirent, ils dirent, c'est une parole dure. Qui peut l'entendre? 2. La parole ne peut être compromise. 3. Le pécheur est aimé mais le péché est haï. 4. Ici il y a le pardon, ici il y a l'amour, ici nous voudrons vous restaurer. B. Parce qu'il leur a dit les vraies raisons de le suivre. 1. JN 6:26. Jésus répondit et leur dit, comme transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. NASB. Le mot transformé en grec est le mot métamorpho. Il y avait un homme nommé Juan qui était dans l'église depuis plus de 50 ans mais qui était toujours sérieux, avec un visage long. Expérience du diacre. Cet homme ne changeait pas, il était grincheux avec sa femme, avec ses enfants, il n'avait pas de joie, il n'aimait pas, il n'avait pas de vie dans son être. Il y a des gens dans l'église qui font le minimum pour aller au ciel, mais qui ne profitent pas de la vie que Christ est venu donner. La transformation de nos vies en tant que chrétiens doit être visible et tangible pour les autres. Dans l'Église, nous attendons des gens qui sont chrétiens depuis des années qu'ils fassent ce qui leur est demandé, qu'ils assistent régulièrement aux offices, qu'ils acceptent la doctrine enseignée, qu'ils connaissent les versets de la Bible, qu'ils évitent certaines les familles de la terre. Et une jeune femme de notre Église me l'a dit. Il y a quelques jours, il est arrivé en classe et a découvert que quelqu'un lui avait volé sa place. Voulant le déranger, il s'assit ailleurs. Il remarqua la fille à côté de lui, mais il n'y accorda pas beaucoup d'importance. C'est à ce moment-là qu'il était temps de discuter un peu. En lui parlant, la jeune femme a ouvert son cœur et lui a fait part de son besoin. Cela a donné à notre jeune femme l'occasion de lui parler de Dieu et de l'inviter à notre événement jeunesse 2. Lorsque je me détourne de moi-même, je peux voir le besoin de quelqu'un d'autre. Une collègue m'a dit qu'elle avait adopté une manière différente de prier. On vient de découvrir que son mari était atteint d'un cancer. Lorsqu'elle a découvert qu'elle voulait devenir déprimée, elle a adopté une façon de prier qui a changé sa vie et maintenant, malgré sa situation, elle vit heureuse en sachant que Dieu l'aime. Quand je prie d'abord pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. Tous ceux que j'ai vus à la clinique de cancérologie aujourd'hui. Beaucoup ont déjà perdu la capacité de marcher, d'autres ne peuvent plus voir et d'autres encore doivent porter un masque à oxygène parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Je prie pour la famille qui a appris aujourd'hui l'horrible nouvelle qu'elle aime son père puisqu'il n'a que 3 jours à vivre. Je demande à Dieu de vous aider et de vous fortifier dans cette période critique. Quand j'ai fini de prier pour eux, je me rends compte que je suis réellement béni. Mon mari marche parfaitement, parle parfaitement, voit parfaitement bien, est encore très fort et travaille 40 heures par semaine. La réalité est que mon besoin n'est pas aussi grand que celui des autres. Je te remercie, Seigneur, de prendre soin de ma famille et de moi. Modifier. L'attitude de donner provoque des miracles. Matthieu 7.38. Quand nous donnons, nous recevons. 2. Quand je m'inquiète du besoin de quelqu'un d'autre, le mien disparaît. C'est un miracle. 2. Apathie. C'est totalement contraire au caractère de Dieu. L'apathie nous amène à nous concentrer totalement et exclusivement sur moi. B. L'apathie règne dans notre communauté, dans notre société et malheureusement elle règne aussi dans nos églises. C. L'apathie se définit comme la paresse, le manque d'intérêt, le manque de vigueur, le manque d'énergie. D. Le message que prêche notre génération est celui du manque d'intérêt. Je ne suis pas intéressé par ce que vous pensez ou faites de. Je ne suis pas intéressé à être nécessaire. Frère, c'est compter, alors ne compte pas sur moi. Je veux vivre en paix, ce qui arrive au monde n'est pas mon problème et l'apathie règne lorsque l'engagement et le sens des responsabilités font défaut. Quand je ne fais pas ma part pour le mieux, je fais automatiquement ma part pour aggraver la situation. 3. Dieu nous a envoyé son esprit pour contrer l'apathie de ce siècle. Luc 4.18. J'ai été oint pour donner. Bonne nouvelle de santé. Salut Yves. Vision V Libération 4. Lorsque nous donnons plaisir,
etc. Ils peuvent rapidement devenir des dieux dans nos vies qui nous contrôlent et nous possèdent. Il est temps de les chasser de nos vies et de retourner au Dieu unique qui est mort pour nous. Hébreux 12 1-2 Notre retour au Seigneur ne peut se faire sans un changement de vie. Il n'y aura pas de retour à Dieu sans éliminer les dieux qui contrôlent votre vie, sans abandonner votre péché. Il ne suffit pas que nous pleurions et gémissions pour nos péchés. La métamorphose du repentir doit se produire sous la direction de l'Esprit, pour qu'il nous montre notre péché et nous aide ensuite à le chasser de nos vies. Pour certains, cela signifiera arrêter d'aller à certains endroits, arrêter de rencontrer certains types de personnes, arrêter de faire certaines choses qui nous éloignent de Dieu et de sa parole. Tout au long des Écritures, Dieu nous appelle à prendre des décisions radicales concernant le péché. Éloignez les autres dieux, purifiez-vous et changez de vêtements. Le Général 35, 2. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Marc 9, 47 Le réveil nous appelle à des actions radicales en termes de retour et de retrait mais aussi de préparation de nos vies pour les abandonner au service de Dieu. 3. Préparez les cœurs, et préparez votre cœur à Jéhovah. La troisième exigence que nous présente Samuel concerne la préparation, l'ouverture, la disponibilité pour le Seigneur. En d'autres termes, le cœur des gens doit être prêt à recevoir la parole de Dieu et à la mettre comme base de leur vie. Si nous ne préparons pas nos cœurs à entendre et à recevoir la parole de Dieu et à vivre ensuite selon ses commandements, ce n'est rien d'autre qu'une gifle que nous avons faite de notre péché. Job 11 13-19 Nous sommes tous conscients des domaines de notre vie que nous aimerions améliorer, mais nous ne sommes pas disposés à définir notre cœur et à vivre selon la parole de Dieu. Nos vies doivent être gouvernées et dirigées par la parole de Dieu. Il est temps de purifier nos vies devant le Seigneur, de préparer nos cœurs et de les livrer sans réserve au Seigneur. 4. Offrez votre service au Seigneur, et servez-le seul. La quatrième exigence concerne le service, le travail. Samuel nous montre que sans le service rendu à Dieu, tous les autres aspects du réveil sont inutiles. La vie des chrétiens doit démontrer qu'ils servent le seul Dieu vivant et vrai. Qui servez-vous? Réalisez-vous que Satan et ses armées se battent durement pour que vous le serviez à la place de Dieu. 1 Samuel 4 9-11 Israël a été vaincu parce qu'il a pris la parole de Dieu, son adoration et sa présence à la légère. Réveillez-vous, peuple de Dieu, nous sommes dans une bataille dans laquelle il est défini qui vous allez servir. Oui à Dieu ou aux idoles. Matthieu 4 Satan voulait que Jésus fasse quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'assister aux offices, il ne suffit pas de lire la Bible. Dieu veut que vous le serviez, que vous marchiez devant lui selon sa parole, dans votre travail, dans votre maison, dans votre école et partout dans lequel vous évoluez. Josué 24-14 Le réveil vient lorsque hydrogène plus oxygène n'est pas égal à l'eau. Hydrogène plus oxygène plus platine égale à eau. Tout comme le platine est nécessaire pour atteindre le résultat souhaité, la foi doit être présente pour que l'appel de Dieu et ses promesses puissent avoir un sens pour nous ou, comme Abraham, faire une différence dans nos vies. Dieu exige de nous la même chose qu'il exigeait d'Abraham, être différent. Séparons-nous des tentations et de toute personne ou chose qui s'interpose entre nous et Dieu. 8 Et nous sommes arrivés au pays de Canaan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments autres. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été moqué parce qu'il a vécu et est mort pour les autres. Examinons 3 façons dont Jésus-Christ a vécu et est mort pour les autres. Christ a vécu et est mort. Aimer et pardonner aux autres. Christ a vécu et est mort pour les besoins des autres. Le Christ a vécu et est mort pour le salut des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le Christ allait dire « J'ai soif ». Jean 19, 28 Mais il était plus important d'élever une prière au Père et d'en demander d'autres. Et dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23 34 1. Moïse a prié pour ses ennemis. Psaume 106 16-26 2. Étienne étant lapidé, il en demanda d'autres. Acte 6, 70 3. Christ exige que nous pardonnions. Matthieu 5 38-47 Notre justice doit être encore plus grande que celle des religieux. Matthieu 5 20b voire Romains 12 20. I Corinthiens 4 12. I Pierre 2 20-23 etc. B à un moment donné, Christ va crier, Éloi, Éloi, lama sabachthani, mon Dieu,
Pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15:34. Mais il se souciait davantage des besoins des autres. Et il dit: Femme, voici ton fils, voici ta mère. Jean 19:26-27. 1. Le Christ a choisi le disciple le plus aimé pour prendre soin de Marie, ce que je voulais le plus d'eux. Le Christ nous dit: prenez soin de l'Église, prenez soin des veuves et des orphelins. 3. Le Christ nous aime et veut que nous prenions soin des besoins des autres. C'est le Christ allait crier d'une voix forte: Père, entre tes mains je remets mon esprit. Mais pour lui, le salut de l'âme de cet homme était plus important, à qui il disait: en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Corps du sermon. Le Christ veut que nous vivons en aimant, et pardonner aux autres. À l'amour ne cherche pas ce qui lui est propre. Corps 13h15b, c'est-à-dire Étienne étant martyrisé. Acte 7:60. Mégatonne 5:39. Luc 6h27. Rome midi 17:20. STG 4, 1-11ab. Ce que Christ nous demande. T5, 38-48, Éphésiens 4, 30-32. Illustration. Saint François d'Assise marchait sur une route déserte. Un bâtiment qui couvre un demi-pâté de maison. Pour l'Église, est l'Institut biblique, l'école chrétienne et le centre médical, que trouvera le Seigneur en Sibérie à son retour. Disciples, parce qu'Oscar et Juan Carlos et leur famille ont été fidèles à l'appel du Seigneur, que trouvera le Seigneur à Miao, en Chine, à son retour. Cela dépend maintenant de la manière dont nous réagirons ce soir. Qu'allez-vous faire de la grande commission chargée d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier? Dieu a appelé et il le fait ce soir. Il veut que vous soyez fidèles à l'appel qu'il a placé dans votre vie. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment peuvent-ils entendre sans prédicateur? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains 10:14-15. Le Saint-Esprit nous a déjà appelés et nous a donné les ordres. Comment allez-vous répondre? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Invité au mariage résumé. Cette semaine, nous avons reçu une invitation à un mariage qui aura lieu à la fin du mois. C'est un moment de fête et de joie pour célébrer l'union d'un homme et d'une femme. Par Dan Campbell. Invité au mariage. Bienheureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il m'a dit, ce sont de vraies paroles de Dieu. Apocalypse 19:9. Cette semaine, nous avons reçu une invitation à un mariage qui aura lieu à la fin du mois. C'est un moment de fête et de joie pour célébrer l'union d'un homme et d'une femme. Plusieurs fois, j'ai dû présider la cérémonie. Que c'est émouvant. Le mois prochain, mon frère se marie et nous sommes tous très heureux de ce qui se passe dans la vie de mon frère et de ma future belle-sœur. Janelle et moi sommes mariés depuis 20 ans, et il semble que c'était hier que nous nous sommes mariés. Mais, nous allons très bientôt célébrer un autre mariage, celui de l'agneau. L'agneau est notre Seigneur Jésus-Christ et nous, l'Église, sommes l'épouse. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, pour la sanctifier, l'ayant purifiée par le lavage d'eau par la parole, afin de se présenter à lui-même une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle était sainte et irréprochable. Éphésiens 5:25-27. Nous allons à un mariage. Qui va? Ceux d'entre nous qui croient en Christ, son Église, notre salut. 20:46-47. Une personne en rébellion ne grandit pas même si elle est dans l'Évangile depuis des années. Il ne mûrit pas, il est charnel, il n'a ni fruit, ni témoignage car il ne s'est pas laissé façonner par Dieu. 1 Corinthiens 3:1-3. Hébreux 5:12-14. 2. Comment parle-t-il? La manière de parler d'une personne qui ne se soumet pas à l'autorité est bien connue et familière dans tous les milieux chrétiens. Il prononce des paroles telles que 1 Dieu m'a donné le ministère et non les hommes. 2 Je ne sers pas l'homme mais Dieu. 3 Je suis dans ses comptes anges. Les autorités et les puissances lui sont soumis. Que fait Jésus au ciel? Jésus a l'autorité suprême au ciel. MT, 28:18. Voyons ce qu'il fait. À Jésus intercède pour nous auprès du Père. Romains 8:34-33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34. Qui est celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort. Plus encore, lui aussi qui est ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui intercède aussi pour nous. 1. Satan est celui qui nous accuse, mais nous avons déjà été déclarés justes. 2. Satan connaît sa damnation future, il ne veut pas y aller seul, il veut emmener ses enfants, ses amis, etc. Mais en Jésus-Christ il y a déjà de l'espérance,
Parce que le Christ est mort pour tous, ils ont aussi une chance. 3. Jésus intercède pour son peuple auprès du Père. Nous en voyons un exemple chez l'apôtre Pierre. Luc 22, 32-31. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le blé. 32. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et toi, une fois revenu, confirme tes frères. 33. Il lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi non seulement en prison mais aussi à la mort. 34. Et il lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui jusqu'à ce que tu nies 3 fois que tu me connais. 4. Quelle grande bénédiction de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ intercède pour moi, afin que ma foi ne défaille pas, pour que nous continuions à encourager les frères. B. Jésus défend nos intérêts. Et 4. 14-16. 14. C'est pourquoi, puisque nous avons un grand, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement à notre profession. 15. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans commettre de péché. 16. Approchons-nous donc hardiment du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce pour être secouru en cas de besoin. Et 4. 14-16. 24. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, type du vrai, mais dans le ciel lui-même pour apparaître maintenant pour nous devant Dieu. 25. Et de ne pas s'offrir plusieurs fois, car le souverain sacrificateur entre chaque année dans le lieu très saint avec le sang d'autrui. 26. Sinon, cela t'aurait été nécessaire. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Souffre à plusieurs reprises. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Faiblesse morale chronique résumé. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Le destin et le but qu'il a pour nous sont permanents, mais notre désobéissance peut annuler ses meilleurs plans. Par Ama Fernandez. Chronique de la faiblesse morale. Pasteur Ama Fernandez. Lecture 1 Samuel 2, 22-25. 22. Eliam, faites-la tomber amoureuse, complimentez-la, laissez vos enfants vous entendre et voyez combien vous les aimez. C'est puissant, et très sain pour vos enfants. La plus grande peur des enfants est de voir leurs parents divorcer. Apprenez-leur à aimer leur femme. Aime ta femme. B. Soyez engagé envers la fidélité de votre famille. Proverbe 6, 20-25. Ta femme, tes enfants. 1. Ne prends pas de risques inutiles. 2 Timothée 2, 22. Votre famille est un grand trésor que Dieu vous a donné. 2. Faites attention aux dangers subtils. Proverbe 5, 23. Conclusion. A que dit votre famille? Est-ce une bénédiction de vivre avec vous? Apprécie-t-il votre présence? B. Faire un héritage pour les générations futures. Ce n'est pas d'argent dont ils ont tant besoin, aidez-les à se forger un caractère comme Jésus-Christ. C'est aimer comme Dieu vous aime. N'oubliez pas que ce que vous investissez dans votre famille sera l'héritage que vous laisserez à vos enfants. Tout le reste aura une fin, le personnage que vous formerez en eux sera éternel. Croyez-moi, Dieu ne s'intéresse pas autant à votre confort qu'à changer votre caractère, pour que vous deveniez davantage semblable à son Fils Jésus-Christ. Quel héritage pour le vôtre? Et qu'en est-il de votre famille? Que deviendra votre famille après votre départ? Et qu'en est-il de votre famille? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Colonne de Pentecôte résumée. Il y a des caractéristiques distinctives dans l'Église pentecôtiste. Nous devons savoir qui nous sommes et ce que nous croyons. Par Crébéné. Chronique de Pentecôte. JN 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce qui nous différencie des autres églises évangéliques? Culte exubérant. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Nous frappons dans nos mains. Psaume 47. 1. Tous les peuples, battez dans vos mains. Criez à Dieu avec une voix de joie. Nous levons les mains en adoration. PS 134. 2. Levez les mains vers le sanctuaire et bénissez Jéhovah. Nous poussons des cris de joie. PS 132. 16. De même, je revêtirai de salut ses prêtres, et ses fidèles crieront de joie. Nous dansons dans l'esprit. PS 149. 3. Louez son nom par des danses. Chante au son du tambourin et de la lyre. Nous chantons avec joie. Sophonie 3, 17. L'Éternel, votre Dieu, est au milieu de vous. Il est puissant, il sauvera. Il se réjouira de joie à cause de toi. Il vous renouvellera dans son amour grâce à toi. Il se réjouira avec des chants. 2. Guérison divine. M16,
17,18 Ces signes accompagneront ceux qui croiront. En mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-18 Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent, nous l'avions prévu et nous le proposons toujours avec beaucoup d'enthousiasme, mais dans la plupart des cas, cela ne reste que de bonnes intentions. Et l'histoire que le Christ raconte dans le texte ci-dessous est celle d'un père et de ses deux fils, que nous pourrions très bien, je crois, adapter au service que nous rendons nous-mêmes à notre Père Céleste. Cela reflète aussi clairement une sorte de service qui plaît au Seigneur. C'est un service qui obéit exclusivement à la volonté du Père. Si nous devons être diligents dans le service que nous rendons à notre Dieu, alors cette diligence se transmet comme obéissance. Voyons que l'attitude de ces deux enfants pourrait bien être la façon dont nous servons notre Dieu. Oui mais non. Intentionnel, désobéi vs. 30 Soyez prudents avec les bonnes intentions. Le dicton bien connu l'intention suffit n'a pas sa place ici. Quand nous faisons un discours du bout des lèvres, nous ne pouvons que provoquer la condamnation de Matthieu 7 21-23 Je ne vous connais pas, comme c'est terrible c'est dans la phrase oui, mais non, mais représente l'intermédiaire qui nous fait oublier notre promesse d'un meilleur service à Dieu distraction, autre intérêt, oubli de non mais oui, repentez-vous, obéissez vs. 29 Le revers de la médaille est que nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous nous repentons et le servons qu'est-ce que ça fait? Sa bénignité reconnue Rome 2, 4 non, mais oui, dans ce cas, mais représente une réflexion sur notre attitude désobéissante, nous réprimandant de nous repentir 3 Notre service, médiocre, de second ordre, incomplet, a besoin d'être amendé et assidu pour qu'un jour nous puissions entendre la belle expression bravo, bon serviteur. Et la volonté du Père c'est ce qui compte. VS 31 Le service de l'obéissance accomplira toujours la volonté du Père Rappelons-nous qu'il est le patron, nous ne sommes pistés pas. Personne ayant vu une crucifixion n'aurait pensé à en faire une œuvre d'art ou un bijou. L'image qu'elle provoquait était horrible. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Compte tenu de la honte, de l'humiliation et du scandale que représentait la croix. Les croyants corinthiens ont pensé qu'il valait mieux l'oublier et passer à la recherche d'autre chose. Ils étaient fascinés par les démonstrations de pouvoir spirituel, les dons des langues, les miracles et la sagesse des philosophes incrédules. Ils ne voulaient pas avoir la nouvelle d'un juif honteusement mort, mais ils voulaient jouir et manifester un pouvoir spirituel qui les élèverait à un état spirituel supérieur aux autres. Ils voulaient un Christ sans croix pour nourrir leur soif de pouvoir, de renommée, d'expérience surnaturelle, de sagesse et de position sociale. Comment Paul réagit-il à tout cela? Sa réponse nous dit que dépasser la croix, ce n'est pas avancer, mais abandonner le Christ. Le message de la croix est absolu et dépasse toute sagesse humaine. Pour être honnête, il me semble que dans 2000 ans, le panorama actuel n'a pas beaucoup changé. Vous dans 10 ans, pensez à ce que vous collectez qu'est-ce que cela dit sur votre quête du royaume de Dieu comme priorité numéro 1 dans votre vie. Que disent le nombre, le type et la fréquence avec lesquels vous êtes avec des amis et d'autres personnes avec qui vous passez le plus de temps Quelles sont les personnes les plus importantes dans votre vie? Que disent les sujets de vos conversations sur ce qui est important pour vous? Que disent vos passe-temps, émissions de télévision, films, musique, magazines et sites web sur la façon dont vous devriez passer votre temps? Et la liste pourrait s'allonger encore et encore 5. Tous les domaines de votre vie doivent refléter le message de la croix, ni plus ni moins. Conclusion 1. Ne tombons pas dans un piège dangereux concernant le rôle que joue l'Évangile dans nos vies. Le piège de penser que l'Évangile est un produit jetable. Il nous a servi lorsque nous sommes convertis, mais ensuite nous l'oublions. Cela ne sert qu'à parler aux perdus. Non, Jerry Bridge a dit, l'Évangile n'est pas le message le plus important de toute l'histoire. C'est le seul message essentiel de toute l'histoire de l'Évangile n'est pas réservé aux incroyants. Chaque jour de notre expérience chrétienne, nous devons nous prêcher l'Évangile. Non seulement nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais nous vivons aussi chaque jour par sa grâce.
Écoutons l'Évangile, méditons sur l'Évangile, vivons l'Évangile, prêchons l'Évangile, enseignons l'Évangile, conseillons l'Évangile, parlons de l'Évangile, chantons l'Évangile. Soyons fortifiés par la puissance de l'Évangile, partagez l'Évangile. J'ai la conviction que l'une des façons d'honorer notre héritage réformé est de garder le message de l'Évangile au centre de notre vie, de nos études et de notre ministère. Que la vérité qui nous a sauvés soit la vérité la plus chère de nos vies. Martin Luther a dit: j'ai l'impression que Jésus est mort hier, que la réalité de la mort du Christ pour nos péchés soit la plus proche de nos cœurs, que nos vies soient centrées sur la croix.